nous avons l'honneur de recevoir l'auteur de cet ouvrage, Monsieur Prince Moubaké. Sous vos acclamations. Sans plus tarder, nous allons pouvoir démarrer. Et pour ce faire, j'aimerais inviter respectueusement Don Papa John Malala à s'avancer pour la première critique sur l'ouvrage. Bonjour à tous. Et je voulais signaler ici que certains d'entre vous savent déjà que j'ai demandé à mon université aux États-Unis de prendre une retraite anticipée pour revenir au Congo. Donc je suis maintenant définitivement ici au Congo et j'ai déjà commencé à enseigner à l'université de Kinshasa. Mais nous venons de lancer aussi Gamaliel International University, Université internationale de Gamaliel. Et vous aurez beaucoup plus de détails très bientôt. Parmi ceux qui ont lancé l'université, il y a des gens qui sont ici au milieu de vous. Et nous avons aussi le Centre international des hautes études en compétences des cadres pour la formation des cadres d'entreprise et des hautes personnalités que nous dirigeons déjà ici au Congo. La foi ne suffit pas, par Prince Moubaké. Il n'existe peut-être pas une période beaucoup plus propice de l'histoire de l'humanité que la nôtre pour un auteur de pouvoir publier un livre avec un titre si provocateur, « La foi ne suffit pas ». Je l'ai dit en tant que l'un des lecteurs qui, déjà, avant de voir ce livre, déplorait l'insuffisance de la foi, l'insuffisance des actions dans le vécu des hommes et des femmes de foi congolais, de l'Africain d'une façon générale aussi, des veillées de prière chaque semaine, des milliers de chrétiens en train de jeûner 30 jours sur 30, 60 jours sur 60 ou plus encore, en train d'implorer la main de Dieu en vue de trouver satisfaction pour le mariage, un voyage à l'étranger ou encore de l'abondance matérielle et financière. Quand vous me verrez en train de soutenir la thèse de cet auteur, c'est parce qu'il y a quelques années, personnellement, j'avais écrit un titre qui abondait dans cette idée. Mais ici, dans ce livre intitulé « La foi ne suffit pas », l'auteur commence par nous faire voir que les chrétiens constituent, bien sûr, la majorité de la population africaine et même mondiale en ce qui concerne l'aspect religieux, mais que cette croissance exponentielle des chrétiens en Afrique et au monde ne semble pas se traduire par une influence grandissante des chrétiens sur la marche des nations. L'auteur nous fait voir clairement qu'il existe des grands défis auxquels l'Afrique fait face qui ne sont pas relevés par la foi chrétienne, tels que vécus de nos jours. Il s'agit ici des défis économiques, politiques, sociaux, sécuritaires et j'en passe. C'est là où il se pose la question de savoir où sont les hommes et les femmes qui se disent moins capables de relever l'économie et le développement du pays au standard des pays développés et prospères. L'auteur est troublé dans son cœur et commence par se poser des questions qui l'amènent à une déclaration du docteur Martin Luther King qui a dit « Un évangile qui n'apporte pas de solution aux problèmes de son époque n'est pas un évangile du tout. » L'auteur est encore plus peiné lorsqu'il voit que des personnes de foi qui sont supposées apporter des solutions aux problèmes de notre société sont soit des piètres leaders ou des scandales elles-mêmes dont le comportement laisse à désirer. Dans sa curiosité, il arrive à diviser le livre en deux parties
centrale, à savoir les fondamentaux de la foi chrétienne et les chrétiens, l'état des droits. Dans cette première partie des fondamentaux de la foi chrétienne, nous voyons l'auteur fournir un effort considérable, expliquant d'abord le fait que devenir chrétien signifie être né de nouveau, naître de nouveau, et que cette naissance veut dire ne plus vivre de ses propres forces, mais plutôt de laisser Christ, Jésus-Christ, vivre en soi. Et dans Galates chapitre 2, verset 20, il est écrit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est par là, au fait, qu'il éprouve la peine et se pose la question de savoir comment le Christ peut-il vivre réellement une vie si honteuse et insignifiante dans la vie de ceux qui se disent des femmes et des hommes de foi. L'auteur explique que la nouvelle naissance consiste à demander par la foi à Jésus-Christ de venir dans notre vie et de nous transformer pour que nous devenions des personnes nouvelles. Il explique que c'est un acte de foi par lequel il demande à ses lecteurs d'en faire l'expérience. Il est clair ici que le salut en soi ne demande rien d'autre que la foi. Cependant, pour la vie du chrétien, l'auteur insiste dans la première partie que le chrétien ne vivra la plénitude de cette nouvelle vie que s'il se laisse diriger par le Saint-Esprit, où il explique d'une façon si éloquente ce que ça veut dire être rempli du Saint-Esprit. Malheureusement, note l'auteur, avec tristesse, une réelle contradiction entre la foi chrétienne proclamée et la prolifération des antivaleurs dans la vie de personnes de foi. Des grands scandales par ceux-là même qui sont censés changer le monde. L'auteur parle dans ce livre de l'importance pour les chrétiens à prendre des initiatives pratiques pour résoudre les problèmes et les défis de chaque jour. Il demande par exemple aux personnes de foi de travailler au lieu d'attendre l'intervention de Dieu par la foi et par la prière. Il explique comment la personne de foi peut sortir de sa crise économique actuelle en prenant certaines initiatives au lieu de tout attendre de Dieu. Et je me rappelle ici un titre que j'avais écrit. Vous me permettez, souvent nous ne trouvons pas que c'est aussi intéressant de dire ça, mais le titre que j'avais écrit, c'était quelque chose pour dire que la prospérité matérielle n'était pas un miracle. Et c'était un titre en anglais qui avait été traduit en français et l'auteur parle avec éloquence sur cet aspect. Il donne l'exemple des personnes en quête d'emploi, de la création d'emplois et donne des recommandations sur le genre d'activités pour le développement communautaire que Dieu attend des églises et des communautés chrétiennes pour l'amélioration des qualités de vie au sein de leur communauté. Et c'est une lecture recommandée. Dans tout ceci, l'auteur insiste sur le fait que le chrétien doit connaître son appel ou sa vocation au service de Dieu. Il explique sur des bases bibliques le fait que nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose, mais que chacun de nous doit comprendre à quoi Dieu l'appelle. Lorsqu'il parle du chrétien et de l'argent, par exemple, l'auteur montre très clairement que la recherche de l'argent ne peut pas être notre appel ni notre motivation, mais que c'est en répondant à notre appel que les moyens matériels et financiers jaillissent de la part de Dieu.
Et ici, en lisant ceci, je me suis rappelé d'une question que j'avais posée à un groupe d'individus un jour, entre un cantonnier dans un village et un pasteur d'église dans un village qui est le serviteur de Dieu à temps plein. L'auteur parle ici avec beaucoup d'éloquence. Il se réfère aux médecins, aux professeurs, aux chercheurs, aux ingénieurs, aux hommes d'affaires, aux pasteurs et j'en passe. Prenez conscience que tout ce que vous faites mène, même s'il s'agit de balayer, de conduire un véhicule de transport en commun, vous devez le faire comme rendant service au Seigneur, dit l'auteur. Et comme il avait parlé de deux parties, dans cette deuxième partie, l'auteur insiste sur le rôle des chrétiens dans la création et le maintien d'un état de droit. Il présente les rapports qui existent dans la Bible entre les grands hommes de Dieu et le gouvernement. L'auteur montre à travers la Bible que l'onction de Dieu sur nous ne consiste pas seulement à libérer les captifs spirituels, mais aussi sociopolitiques. Il se réfère spécifiquement au texte d'Ésaïe 61, verset 1, où il dit, et ça c'est la parole que Jésus-Christ avait lue pour la première fois en public avant d'aller se retirer au désert, où il disait, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer la délivrance aux captifs. » Et ici, il avait dit aussi pour annoncer une année de grâce du Seigneur. L'auteur insiste sur l'importance d'une bonne gestion des ressources naturelles de l'Afrique. Il nous appelle à nous impliquer dans la vie politique et de pouvoir choisir des leaders politiques d'une manière démocratique afin de légitimer leur pouvoir et d'apporter des solutions aux problèmes fondamentaux de la société. Il insiste aussi sur le fait que les chrétiens africains ne devront pas cacher leur paresse en se cachant derrière la prière et que les gens ne devraient pas demander à Dieu de changer notre pays, d'amener le développement économique pendant qu'ils étaient en train de croiser leurs bras et prier que Dieu puisse le faire à leur place. Il dit, Dieu a déjà fait sa part. C'est à nous de nous lever et de travailler. Nous devons être impliqués tant, et dans son idée bien sûr, tant dans les processus électoraux que la gouvernance du pays. Notre choix et nos actions ne devront pas contredire notre propre foi. Avec éloquence, l'auteur nous parle à l'instar, il nous dit qu'à l'instar de Néhémie qui quitta l'exil pour aller réparer les murs de Jérusalem, nous sommes invités à nous lever comme un seul homme avec comme objectif de relever des défis de notre société, tant sur le plan social, politique, économique que spirituel. Il nous dit, c'est bien bon de prier, car Dieu nous en appelle, mais ne nous cachons pas. C'est à nous de travailler, c'est à nous de faire tout pour qu'il y ait ce changement. J'aurais souhaité que l'auteur nous épargne la seconde partie, qu'il nous donne un deuxième livre, au lieu de le mettre dans le même livre, la partie de l'état des droits. Il a des concepts très importants que j'aurais voulu qu'il puisse amplifier et nous en sortir un deuxième livre et de nous laisser seulement avec la première partie
parce qu'elle était en elle-même suffisante pour montrer notre rôle en tant qu'Église, en tant qu'hommes et femmes de foi. Toutefois, ce que nous retenons, c'est que ce n'est pas en priant que nous aurons des moyens matériels, mais c'est en travaillant. C'est pour cela, la foi en elle-même ne suffit pas. Je vous remercie. Grand merci à vous, Papa John Malala, pour cette critique. Nous allons enchaîner avec le second intervenant. Et pour ce faire, j'invite respectueusement le révérend docteur Séblon Périboy à s'avancer. Mon fils Prince Moubaké, on m'a demandé de critiquer ce livre. Mais je lui donne l'information. C'est ce qu'on m'a demandé. Et voici la première critique. Le second livre, il faudrait l'intituler « Le chrétien n'est pas chrétien ». Mais c'est ça la critique. Et ça va beaucoup intéresser. Le chrétien n'est pas chrétien. Bien-aimé dans la foi, parce qu'il est question de la foi ici, la foi ne suffit pas, et à la fois ce livre, un titre très provocateur, défiant et interpellant. La foi ne suffit pas, un titre provocateur. À travers ce livre, la foi ne suffit pas. Prince Moubaké secoue, vraiment il secoue. Vous allez le lire, comme moi je l'ai lu. Prince Moubaké secoue ou dérange sérieusement la conviction de plusieurs docteurs de la parole de Dieu qui ont interprété de leur manière, autrement, pour dire qu'ils ont mal interprété la thématique foi et œuvre. Ce groupe d'interprètes s'élève contre Prince Moubaké. Et je suis certain que quand ce livre sera rendu public, et beaucoup vont le lire, mais il y aura un groupe qui va surgir et il va l'interpréter pour dire, mais vous, Prince Moubaké, la Bible, mais vous êtes en train de devenir un hérétique. Pourquoi? La Bible ne dit-elle pas clairement que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi? Par ailleurs, la Bible n'affirme-t-elle pas que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu? Et vous, Prince Moubaké, vous dites que la foi ne suffit pas. Mais alors vous êtes un hérétique. Aux yeux de ce groupe d'enseignants, et il y en a beaucoup, j'ai plus de 40 ans de ministère pastoral, il y en a beaucoup. Aux yeux de ce groupe d'enseignants, c'est-à-dire les docteurs de la Bible, attendez le sens docteur ici, enseignant de la Bible, de la parole de Dieu.
Aux yeux de ce groupe d'enseignants, Prince Moubaki est purement un hérétique. Il est dans l'hérésie, une déviation doctrinale. 2. La foi ne suffit pas, un titre défiant. Prince Moubaki va fixer les yeux, ses 2 yeux, sur ce groupe d'interprètes. Ce groupe qui a interprété la thématique de la foi et œuvre de sa manière. Prince Moubaki les fixe ses yeux sur eux. Et il leur résiste en face. Il dit, vous me traitez d'être un hérétique. Ok. Mais maintenant, montrez-moi votre foi sans les œuvres. Je veux la voir, moi, maintenant. Ça, c'est Prince Moubaki qui s'érige contre ce groupe d'interprètes. Alors il dit, ok, vous me traitez d'être un hérétique. Ok, je suis dans la déviation. Mais vous, de mes yeux, je voudrais voir votre foi sans les œuvres. Montrez-la moi. Si alors vous ne le faites pas, moi je vous montrerai ma foi, mais à travers des bonnes œuvres. Car, leur dit-il, c'est Moubaki qui parle, c'est Prince qui parle à ce groupe de mauvais interprètes. Car il n'existe pas de foi qui ne soit pas accompagnée des actes d'amour, des actes de partage, de bonté, de crainte de l'Éternel, une vraie crainte de l'Éternel. Il n'existe pas cette foi qui ne s'engage pas à l'œuvre, à l'action. Il n'existe pas une foi inactive. C'est Prince Moubaki qui leur dit. Vous avez, leur dit-il, par votre fausse interprétation, c'est Prince qui leur parle, par votre fausse interprétation de la thématique foi et œuvre, vous avez alors produit un groupe, une catégorie de gens, une catégorie de personnes qui se disent chrétiens, mais tout en vivant dans le péché le plus crachant. Par votre mauvaise interprétation de la thématique foi et œuvre, je vous signale entre guillemets, entre parenthèses, une seule prédication qui n'a pas suivi une exégèse qu'il faut amène beaucoup de gens à l'enfer. Et c'est le cas de la plupart des gens. Prince leur dit, mais par votre mauvaise interprétation de la thématique foi et œuvre, vous avez produit un type de personnes, de gens, qui portent le nom chrétien. Allah, ils sont nombreux, mais qui, malheureusement, vivent dans le péché le plus crachant, le mensonge, le détournement de deniers publics, la mafia et l'égoïsme poussé à outrance. Ces personnes vivent dans la paresse la plus totale.
priant du matin au soir et attendant que Dieu descende pour travailler. C'est le reproche qu'il leur adresse. 3. La foi ne suffit pas un titre interpellateur. Dans ce livre, Prince Moubaké interpelle cette catégorie de païens qui se disent chrétiens. Je mets entre guillemets. C'est pourquoi je lui ai demandé d'écrire un deuxième livre. Le chrétien n'est pas chrétien. Prince Moubaké les interpelle cette catégorie de docteurs de cette manière-là. Non, la foi ne se déclare pas, leur dit-il. La foi ne se déclare pas. Elle ne se dit pas. La foi se voit, elle s'observe à travers les œuvres. Il ne suffit pas de déclarer que vous ne savez pas que moi j'ai fait 20 ans, j'ai la foi. La foi ne se déclare pas, on la voit à travers les actes. Prince Moubaké leur donne un exemple. Mais le vent, par exemple, n'est pas palpable, le vent n'est pas touchable, mais on le voit en train de faire bouger les feuilles, de déraciner les arbres, de provoquer des vagues, on voit le vent. Il en est de même de la foi. Quand elle est là, elle est réelle, cette foi transforme. Cette foi bouleverse. Cette foi pousse à l'œuvre, à l'action concrète. En effet, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, vous devez le savoir, leur dit Moubaké, je vais dire. La foi est un processus. Et j'ai beaucoup aimé quand je lisais ça. La foi est un processus. La foi est un acte, juste un maillon d'une chaîne. C'est une partie d'un ensemble. Donc elle est dans un processus qui commence et voici le processus. Voici la chaîne dont la foi est un maillon. La parole de Dieu, la foi, la nouvelle naissance, le salut et les œuvres. C'est lié. La parole de Dieu, la foi, la nouvelle naissance, le salut et les œuvres. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous connaissons ce texte de Romains 10, 17. Ainsi, la foi en Jésus, notre Seigneur, conduit à la nouvelle naissance. Et celle-ci produit le salut et les œuvres. C'est pourquoi, Prince, il faut réfléchir à ça. Le chrétien n'est pas chrétien. Parce que tout vient de la parole de Dieu qui produit la nouvelle naissance, cette transformation intérieure, et qui, elle, va produire justement les œuvres, la foi et les œuvres. Ces œuvres viennent à la fin, après, pas avant. J'ai vu un chrétien, entre guillemets, voilà, avec une coupure de $100, il traverse tout le temple.
du fond, là où la chair, en train de balancer son $100, parce qu'avec ça, tout le monde sait qu'il va donner $100. Est-ce que c'est une œuvre? Répondez. Nous sommes... Quand l'apôtre Paul dit, et je vais m'arrêter là-bas, quand l'apôtre Paul dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est point par les œuvres. Il parle des œuvres que l'on prétend produire avant la foi. Il parle des œuvres que l'on prétend produire avant la foi. Tandis que lorsque l'apôtre Jacques dit, je cite, « Si la foi ne produit pas des œuvres, elle est morte d'elle-même. » Jacques 2, 17. Il parle des œuvres qui viennent après la foi. Et ces deux auteurs ne se contredisent pas. Il n'y a pas de contradiction. Et dès qu'on trouve la contradiction là-dedans, l'exégèse est mal faite. On n'a pas fait une bonne herméneutique. Il n'y a donc pas contradiction entre les apôtres Paul et Jacques sur la thématique foi et œuvre. Il n'y en a pas. Dès que vous comprenez un texte de la Bible, vous avez pris une interprétation, mais qui va contredire un autre verset de la Bible, laissez cette interprétation-là. Parce qu'elle ne se contredit pas la parole de Dieu. Somme toute, Prince Moubaki a pleinement raison. Seule la foi ne suffit pas pour conduire au salut, ni pour produire les œuvres. Seul non. Nous l'avons dit, c'est un élément parmi. La foi associe. Dans son processus, la foi associe autant de qualités, autant de vertus. Elle associe, par exemple, l'obéissance, la crainte de l'Éternel, la persévérance. Vous voyez bien? Donc, pour ça, la foi seule ne suffit pas. Pour que cette foi vous rende active, il faut associer à cette foi la connaissance, associer à cette foi la crainte de l'Éternel, associer à cette foi la persévérance, ainsi de suite. Cet ouvrage, je vais dire, cet ouvrage, bien aimé, est une mine d'or. Prince Moubaki, félicitations mon fils. Félicitations. Le Seigneur vous bénisse. Pour la gloire du Seigneur. Grand merci à vous, révérend docteur, pour cette belle intervention. J'aimerais, un peu comme dans le livre de Marc, chapitre 6, rappeler que tel que le Seigneur les envoya deux par deux, eh bien, Prince Moubaki n'a pas été seul dans cette œuvre. Avant que nous puissions l'accueillir, j'aimerais que nous puissions honorer la co-éditrice, parce que c'est elle qui a enduré l'effort de lecture, de rélecture, d'interprétation, de critique, j'ai envie de dire tous azimuts, cette grande coéquipière, cette amie, ce partenaire et surtout cette épouse. J'aimerais que nous puissions honorer Madame Nathalie Mbouyi Moubaki, merci à vous de vous être prêtés à cet exercice. Nous allons marquer, non pas une brève pause, mais nous allons enchaîner. Et pour cela, j'aimerais vous inviter, très chers invités, permettez-moi la répétition,
à concentrer votre regard sur ce mur derrière l'estrade afin de voir cette petite présentation qui sera l'interlude qui nous permettra d'accueillir l'auteur de ce soir. Vous faites bien d'acclamer. J'ai tenu à ce que cette petite annonce passe avant mon propos pour adresser une des questions que certaines personnes pourraient se poser, celle de se dire, il y a très peu de personnes qui lisent au Congo. Quelle est la stratégie derrière pour que ce livre atteigne un maximum de personnes? Mais encore une fois, nous avons, avec l'aide de Dieu, réfléchi pour aller au-delà de la foi afin de faire appel à plusieurs connaissances, le e-commerce notamment. Le livre que vous allez acheter aujourd'hui, il est en version papier, imprimé, mais il est également disponible en version audio et vidéo. Et il y a un site internet où vous pouvez l'obtenir, l'acquérir, l'acheter. Et le mécanisme est expliqué à travers cette petite annonce, mais nous allons davantage communiquer là-dessus dans les jours qui viennent. Cela pour dire qu'une chose est d'avoir un message, mais une autre est de savoir comment emballer ce message, empaqueter ce message, afin qu'il atteigne la cible pour laquelle le Seigneur a libéré le message. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais, avant de m'exprimer sur la petite présentation que j'ai préparée, remercier quelques personnes. Je voudrais ici, de tout cœur, remercier encore une fois le Seigneur pour la grâce qu'il m'a faite. Ce projet est un projet qui date de plus de 13 ans. Je me rappelle encore la première fois où j'ai reçu ce projet de la part de Dieu, cette pensée. Je traversais une période des plus difficiles de ma vie. Je quittais un emploi pour un autre, juste parce que Dieu m'avait demandé de quitter cet emploi. Et donc je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est un accomplissement, une étape, mais je crois qu'il y en a d'autres. À part le Seigneur Jésus-Christ que je voudrais remercier, je remercie mes parents qui sont là. Je remercie mon épouse qui a cru en ce projet depuis qu'elle m'a rejoint dans cette barque. Chérie, merci pour tous les sacrifices consentis. Écrire un livre n'est pas facile, surtout lorsqu'on est marié et quand on a un emploi déjà qui vous prend au minimum 8 heures par jour. Donc allez-y comprendre quel est le temps que l'on grignote après pour écrire. C'est le temps qu'on est supposé peut-être passer avec sa famille. Je remercie également l'apôtre. Il est l'une des premières personnes qui a cru en ce projet. Et je me rappelle, la première fois que je lui en ai parlé, c'était en 2010, dans son bureau, derrière le Palais du Peuple, à l'époque. Et il avait écouté la version audio et vidéo, 2010. C'est la même version qui est aujourd'hui sur le site. Et à l'époque, il m'avait suggéré un certain nombre d'éléments de correction, notamment, je ne sais pas s'il va se rappeler, il y a des prières et je commençais généralement ces prières par « prions pour la connaissance, prions pour la maîtrise de soi ». Et lui, à l'époque, m'avait dit « écoute, c'est mieux de commencer par « à la fois, ajoutons la connaissance, prions pour la connaissance ». À la fois, ajoutons la maîtrise de soi, prions pour la maîtrise de soi. Et j'ai intégré cette correction et tant d'autres. Apôtre, merci. Vous êtes pour nous un sujet, un exemple. Votre humilité, au-delà de votre emploi du temps chargé, m'enseigne. Mon épouse, je vais le dire ici devant tout le monde, me dit toujours, lorsque tu seras très occupé et sollicité, souviens-toi de ce que l'apôtre a été pour toi. Il y aura des princes qui viendront et souviens-toi que lui t'a accordé son temps et fais de même pour les autres. Merci. Et je remercie vous tous qui êtes là. Et il y a particulièrement une équipe qui m'a aidé. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle. Ceux qui sont là, je les ai remerciés déjà dans le livre. Je voudrais qu'ils se lèvent. Ils se connaissent. L'équipe des partenaires spirituels et intellectuels, ils ont été dans plusieurs réunions dans les coulisses, corrigeant. On a débattu sur plusieurs choses.
Je voudrais, s'ils sont là dans la salle, Junior, Emmanuel, Thierry, je voudrais que vous puissiez vous lever s'il vous plaît. Je voudrais vraiment vous dire merci. Voilà, Serge, Décabé. Voilà, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer d'être bref. J'ai prévu 4 points, ou 3 pour être plus précis. Et mon propos va s'articuler donc autour de ces 3 points et donner la possibilité à vous qui êtes dans la salle de poser vos questions. Pourquoi ai-je écrit ce livre? À qui ce livre s'adresse-t-il et que retenir de cet ouvrage? Pourquoi ai-je écrit ce livre? Je l'ai écrit parce que le fardeau qu'il y a dans mon cœur, c'est de produire par le Saint-Esprit une génération de chrétiens qui aient une plus grande influence dans la marche des nations. Mais l'influence que les chrétiens doivent avoir dans la marche des nations est liée au contexte prophétique de ce temps, qui est celui de hâter le retour de Christ. Lorsque vous lisez Matthieu 24, verset 11 que j'ai renseigné, le Seigneur Jésus parle, il dit « Il faut que la parole de Dieu soit annoncée partout, alors seulement viendra la fin. » Cela veut dire quoi en des termes simples? La parole de Dieu annoncée partout, c'est une parole qui doit pénétrer dans toutes les couches de la société. Cette parole doit être communiquée à tout le monde. Et lorsque nous parlons de tout le monde, il s'agit des personnes physiques, mais je crois de tout mon cœur également qu'il s'agit des personnes morales. Parce que les valeurs que le royaume de Dieu, que l'évangile véhicule, sont des valeurs qui conduisent chaque personne à donner sa vie au Seigneur, à se soumettre à l'autorité de Christ. Et c'est ça l'objectif ultime. Nous sommes chrétiens pour ramener toute personne en accord avec le Seigneur, réconcilier les hommes d'avec Dieu. Nous sommes ses ambassadeurs dans le but de ramener les hommes à Dieu. Et pour ramener les hommes à Dieu, nous devons les atteindre. Il s'agit de leur communiquer des valeurs qui viennent de la part de Dieu. Et je l'ai dit, il ne s'agit pas seulement de la responsabilité de ceux qui sont appelés au ministère. Nous sommes dans cette salle, si nous faisons lever des pasteurs, je ne crois pas que ce sera 10% de la salle. Certainement moins. Et ceux qui sont appelés au ministère sont très peu nombreux lorsqu'on considère la population entière chrétienne. Ce que nous disons à ce niveau, c'est que la stratégie de la mission, l'évangélisation comme mission, est une stratégie qui doit inclure tous les chrétiens. Parce que cette stratégie doit atteindre tout le monde et tous les chrétiens doivent être enrôlés dans cette stratégie. Et quand nous contextualisions cette stratégie, un des éléments de départ, c'est la démographie. Je suis un économiste également de formation et j'aime bien regarder aux données démographiques. Et lorsque je regarde aux données démographiques de mon pays, similaires à celui de l'Afrique, ce que vous avez là est un snapshot, c'est-à-dire une photographie de la démographie de l'Afrique en 2020. Et je l'ai dit que cette démographie est similaire à celle de la RDC. Vous avez 15% de personnes qui ont entre 0 et 4 ans en Afrique, et c'est pareil en RDC. Vous avez 45% de personnes qui ont entre 50 et 24 ans. Si vous faites le calcul déjà à ce niveau, vous avez 60% de la population qui a entre 0 et 24 ans, 60%. Et vous avez l'autre tranche, 25 et 44 ans, celle dans laquelle la plupart d'entre nous, dans cette salle, certainement nous nous trouvons, cela est constitué de 25% de la population. Et quand vous faites la somme déjà à ce niveau, vous êtes à 85%. Cela veut dire que 85% de la population de l'Afrique et même de la RDC a entre 0 et 44 ans. La question que je me pose, c'est qu'avec quelle valeur cette population vit? Lorsque l'on effectue un lien avec la chrétienté, le christianisme plutôt qui se répand en RDC et en Afrique, nous partons du principe, et le pasteur Pereboy, merci beaucoup pour cet élogieux exposé, merci professeur Malala, l'ont dit, le chrétien aujourd'hui est mal enseigné. Le chrétien, il faut le reconnaître, est tourné vers ses propres besoins,
au lieu d'être tourné vers les besoins de sa communauté. Ces jeunes qui ont entre 0 et 44 ans, qui constituent 85% de la population, avec quelles valeurs vivent-ils? Lorsque l'on regarde les défis qui sont les nôtres, beaucoup d'entre ces jeunes qui sont en Afrique pensent à émigrer, pensent à sortir de l'Afrique, à sortir du pays. Ils ne pensent pas d'abord à ce qu'ils doivent construire, mais ils pensent d'abord à ce qu'ils doivent recevoir de la part de l'environnement. Et malheureusement, même parmi les chrétiens, ce que nous disons à travers ce livre, c'est que lorsque l'on établit, et le pasteur l'a dit, une relation correcte entre la foi et les œuvres, alors on se repositionne sur la raison d'être de sa vie. On a accepté le Seigneur Jésus-Christ, oui, mais le Seigneur, quand il vous enrôle dans sa famille, c'est que pour que vous soyez productif. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, Dieu est un être orienté résultat. Dieu n'est pas un être qui se contente de notre activisme religieux. Autant de séminaires, autant de conférences, c'est une bonne chose si cela produit des chrétiens qui sont actifs dans la société, pas selon eux, mais selon les desseins que Dieu a assignés pour eux. Et si vous avez des chrétiens actifs, on peut prendre la suite s'il te plaît, vous aurez des chrétiens qui créent des emplois. Vous aurez des chrétiens qui résolvent les questions de chômage. Vous aurez des chrétiens qui, avec l'aide du Saint-Esprit, pourquoi pas, résolvent la question de la corruption dans nos États. Vont être de ceux, pourquoi pas, qui améliorent la gouvernance de nos États. Vous aurez des chrétiens qui résolvent le problème de l'éducation, l'accès à l'éducation de qualité, l'accès aux soins de santé de qualité. Parce que ces chrétiens, dans notre société, auront compris les œuvres auxquelles Dieu les appelle. Dieu ne nous appelle pas tous à produire le même type d'œuvre, mais à chaque chrétien, il y a un appel que Dieu lance. Vous êtes avec moi? Et c'est cela l'objet de cet ouvrage. Quand nous disons la foi ne suffit pas, c'est pour que cette foi que nous avons nous amène à produire des œuvres qui donnent gloire à Dieu dans notre société. On peut prendre la suite? Ce sont des statistiques, pas de temps pour les commenter. Aujourd'hui, il n'y a que 20% en termes de disponibilité d'emploi. Une personne sur 5 peut accéder à l'emploi, mais les 80 autres qui n'ont pas accès à l'emploi peuvent le créer. Je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit qui nous aide à faire marcher les paralytiques, c'est le même Saint-Esprit qui peut nous aider à faire marcher une économie. Je crois de tout cœur que le Saint-Esprit qui nous aide à ressusciter un mort, c'est aussi le même Saint-Esprit qui peut nous aider à ressusciter une entreprise qui se meurt. Mais pourquoi n'avons-nous pas autant de miracles quand il s'agit de faire ressusciter une économie, quand il s'agit de faire appliquer l'état de droit, quand il s'agit d'améliorer la gouvernance? Pourquoi ces miracles ne sont-ils pas aussi nombreux là où le besoin en Afrique et dans nos pays comme la RDC se fait le plus sentir? C'est parce que les chrétiens ont des priorités qui sont ailleurs. Et c'est là l'objet de ces livres, c'est de ramener les chrétiens sur ce qui compte pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est la qualité des hommes, la qualité de vie des hommes et des femmes pour qui il est mort. Il ne s'agit pas seulement d'avoir dans une campagne des aveugles qui voient, mais il faut aussi se préoccuper sur l'accès aux soins de santé de qualité à toutes ces autres aveugles qui ne sont peut-être pas venus à votre campagne. Alléluia. Et vous avez d'autres types de chrétiens dans vos communautés, dans nos communautés, qui peuvent, eux, peut-être pas faire voir un aveugle, mais qui peuvent construire des hôpitaux, qui peuvent améliorer la qualité de l'accès de santé et qui peuvent relever les défis, même spirituels, qui empêchent l'amélioration de la qualité, l'accès plutôt aux soins de santé. Mais ils ont besoin de l'onction, ils ont besoin d'un enseignement équilibré. On peut prendre la suite. À qui s'adresse ce livre? À tous les chrétiens et à tous les non-chrétiens. Et pour cela, 3 points principalement. Premièrement, nous l'avons dit, nous sommes sauvés pour produire les œuvres. Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été développé si bien par le pasteur Mpéreboy, parce que je le dis dans le livre. Sauvés par la grâce, au moyen de la foi, mais sauvés pour les œuvres. La finalité, ce sont les œuvres. Et chaque chrétien doit identifier les œuvres auxquelles Dieu l'appelle. À quoi est-ce que Dieu vous appelle? Et est-ce que votre vie, vous la consacrez à ces œuvres? Le danger ici, c'est que certains qui ne sont pas chrétiens présentent les œuvres et disent « je serai sauvé parce que je donne assez aux orphelinats,
Le Seigneur le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le fondement sur lequel nous devons construire, c'est Christ. Si vous n'avez pas posé les œuvres sur le fondement qu'est Christ, vos œuvres ne compteront pas. Mais une fois que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi, les récompenses au ciel ne seront pas sur base de la foi. Vous aurez accès au ciel sur base de la foi, mais au ciel, nous serons récompensés sur base des œuvres. Est-ce qu'on le sait? Nous serons récompensés sur base des œuvres. Et pas les œuvres selon nous, mais des œuvres selon Dieu. Parce que vous ne serez jamais satisfait par quelqu'un qui vous apporte 5 oranges, alors que vous lui avez demandé de vous apporter 2 bananes. Certains vont se présenter devant Dieu et produire et présenter 5 oranges. J'ai fait ceci. Mais Dieu leur dira, ce n'est pas ce à quoi je t'avais appelé. Tu es passé à côté de l'essentiel. Tu seras sauvé au ciel, mais tu n'auras presque pas de récompense. Alléluia. La deuxième raison, non, s'il te plaît, nous rendrons compte à Dieu pour nos talents. Et ici, je dis que les talents, je le dis dans la deuxième partie, lorsqu'il s'agit des ressources naturelles, par exemple, ou de la structure démographique de l'Afrique qui est une ressource. Ce que je dis, c'est que les ressources venant de talentum, pour dire talent, ce n'est pas seulement au niveau individuel. Dans le milieu chrétien, et je suis dans ce milieu évangélique depuis 1996, ça fait plus de 25 ans, j'en ai entendu des théories, j'ai assisté à des centaines de séminaires, je sais un peu de quoi je parle. Plusieurs se contentent de parler des talents au niveau individuel. Tu sais parler, tu es appelé, Dieu t'a disposé de certains dons, tu as certaines aptitudes au niveau individuel. Mais est-ce que nous nous posons suffisamment la question des talents au niveau collectif? Les ressources. Et quand nous regardons notre pays, j'en parle, les ressources sont immenses. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces ressources en termes de ce que Dieu a prévu? Et je dis que Dieu demandera des comptes aux chrétiens congolais de ce que tu as fait des ressources de la RDC. Les pasteurs répondront de cela, mais aussi les laïcs. Et l'alerte ici dans ce livre, c'est d'inciter chacun à se remettre en question pour une meilleure gestion des ressources, quelles qu'elles soient, que Dieu a placées entre ses mains. Parce que chacun de nous rendra des comptes. Et la troisième précision, c'est que ce livre indique la voie royale vers l'épanouissement. Elle nous montre comment nous pouvons vivre une vie épanouie. Il y a plusieurs leçons que vous pouvez y tirer, mais 2 aspects dans la première partie reviennent de manière insistante. C'est la place du Saint-Esprit, c'est le chapitre 2 de la première partie, où je dévoile certaines conversations intimes avec le Saint-Esprit, certaines leçons apprises depuis 2006, 2005 de la part du Saint-Esprit, que je mets à la portée de tous pour que chacun puisse se remettre en question au sujet de sa relation avec le Saint-Esprit, parce que ce que j'ai écrit, c'est le résultat de ce que j'ai appris dans le secret avec le Saint-Esprit. L'amour du prochain, c'est le moteur. Et cela doit être le moteur de chacun. Et que retenir de ce livre? Si vous devriez sortir de cet endroit avec une leçon, c'est ce slide. La croix, c'est la clé. Parce qu'on dit qu'il faut une bonne compréhension de la relation entre la foi et les œuvres, entre la foi et les fruits que l'on doit produire. Mais la question, c'est celle de savoir comment je identifie les œuvres auxquelles Dieu m'appelle. Comment j'identifie les fruits que je dois porter. La clé, c'est dans ce verset. La Bible dit, dans Jean 12, 24, si le grain de blé tombé à terre, refuse de mourir, le choix est laissé à la graine. Si la graine refuse de mourir, il reste un grain unique. Il ne portera pas de fruits. Il ne produira pas d'œuvre. Mais s'il accepte de mourir, alors il ouvre la voie à une moisson abondante. Pas seulement pour la graine, mais une moisson abondante pour la communauté. Et le problème dans notre environnement, c'est que très peu acceptent de mourir. Très peu vivent une vie où ils ont renoncé à eux-mêmes. J'y consacre tout un chapitre. Et comme on dit souvent, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est le dernier chapitre du livre, pour vous inciter à aller jusqu'au bout. Je l'ai intitulé « Comme le Père m'a envoyé ». Parce que c'est Christ qui parle, il dit, il a été envoyé avec cette disposition de mourir. Il était prêt à tout pour sa mission.
Et les hommes et les femmes qui produisent des fruits, qui produisent les œuvres auxquelles Dieu les appelle, ce sont des hommes et des femmes qui sont passés par la mort et qui vivent tous les jours sous cette mort. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Grand merci à l'auteur de cet ouvrage pour le partage de cette connaissance qui aujourd'hui se voit être dévoilée en partie à l'assistance que nous sommes. Et je suis certain qu'il y a parmi nous des personnes qui ont des questions directes, des questions qu'elles aimeraient vous adresser afin d'avoir une réponse précise. Pour ceux d'entre nous qui ont eu l'opportunité de lire ce livre et pour ceux qui ont eu un aperçu simplement de ce livre mais qui pourront d'ores et déjà se questionner sur certains points. C'est pourquoi nous allons nous donner l'opportunité d'échanger pendant quelques petites minutes avec l'auteur de l'ouvrage. Et s'il y a des personnes dans l'assistance qui ont des questions, nous vous prions simplement de faire un signe de la main et le protocole se dirigera vers vous afin de vous remettre le micro. Vous pourrez poser vos questions et l'auteur se fera le devoir d'y répondre. Mais j'ai vraiment une question qui me taraude l'esprit, et je pense que ça devrait aussi tarauder l'esprit de Prince. Mais lorsque Prince, tu dis « la foi ne suffit pas », en fait, je me dis, tu es parti d'une certaine dialectique, mais est-ce que tu n'as pas eu peur d'être mal compris? En tant que pentecôtiste, on se dit la foi, c'est la chose la plus importante. C'est par la foi qu'on croit que le monde qui existe a été créé par Dieu. Mais lorsque tu dis la foi ne suffit pas, c'est comme une remise en question de cette puissance que Dieu nous a donnée. Et je me souviens un pasteur qui a dit que la parole de Dieu a la même force dans la bouche de Dieu que dans notre bouche. C'est au moyen de la foi. Est-ce que tu n'as pas craint d'être mal compris? Et surtout, par les leaders à qui directement vous reprochez d'avoir mal enseigné la parole de Dieu? Lorsque vous écoutez Dieu, il faut également être conscient du temps de Dieu. Ce message, je l'ai dit, je l'ai reçu depuis 2009 et le Seigneur m'avait fait comprendre qu'au-delà du message, il faut que ta vie elle-même déjà reflète ce message. Et lorsque le moment sera venu, tu trouveras des aînés qui porteront avec toi ce message. Et je crois depuis 2009, aujourd'hui, ceux qui me connaissent peuvent confirmer que j'ai quelques fruits aujourd'hui que je peux présenter, entre autres cet ouvrage. Craindre, ce n'est pas pour moi le mot approprié, parce que j'ai appris à me tenir devant Dieu et devant les hommes avec courage. Et je dois le dire, aussi appris au-delà de Dieu de mon Père, qui est un homme très courageux. Et donc aujourd'hui, c'est un appel que je nous lance. Soyez les ambassadeurs de ce message. Véhiculons-le. C'est pour notre intérêt, l'intérêt de nos enfants. Donnons la possibilité à ceux qui ne le comprendront peut-être pas de première vue de lire le livre. Prions pour eux. Certains, il faudra du temps pour qu'ils s'approprient ce message, mais il ne faut surtout pas craindre de ne pas être compris. Parce que Dieu se charge toujours de confirmer son message par des signes et des prodiges. Merci. Prince, bon après-midi à tout le monde. Je suis Patrick Toumba. Je connais Prince dans la communauté chrétienne Full Gospel depuis 8-9 ans maintenant. Alors ma question va peut-être compléter à la question du bien-aimé Marcel, mais dans le sens
Ou pourquoi ne pas écrire la foi seule ne suffit pas? On a essayé de partager un peu les petites vidéos que tu as eu à faire pendant plusieurs jours, déjà plusieurs semaines. Et plusieurs personnes disent que le thème ou le titre choisi est assez osé. Il serait bien, il serait mieux que Prince Mouba qui rajoute la foi seule ne suffit pas. Est-ce que l'auteur a fait exprès de mâcher les seuls ou qu'est-ce qui se passe? C'est pour compléter à la première question. Voilà. On aimerait bien que ça soit la foi seule ne suffit pas. Voilà. Je vais être direct. J'ai eu plusieurs propositions dans ce sens, mais ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Et de deux, dans la parole de Dieu et même dans la formulation, je n'ai pas cité autre chose, je parle de la foi. Donc que l'on mentionne seul ou que l'on ne mentionne pas, il n'y a pas deux mots qui précèdent ne suffit pas. Il n'y a que la foi qui est devant ne suffit pas. Donc le français me le permet, la Bible me le permet, parce que Dieu dit aussi que la foi ne suffit pas. Parce qu'à la foi, il faut ajouter. Et donc voilà. Maintenant, ceux qui sont dérangés, le pasteur l'a dit, je les comprends. Et c'est aussi le but, entre autres, c'est de déranger pour secouer et de produire un changement. Je ne me le cache pas. Bonsoir, je suis Adam Mouteba, je suis un frère de Prince. J'ai une petite inquiétude par rapport au thème que je trouve assez vague, dans ce sens que la foi ne suffit pas. L'intitulé, à mon sens, est assez vague, dans ce sens qu'en philosophie, on parle de l'extension et de la compréhension des termes. Quand un terme est assez vague, la compréhension devient petite et vice-versa. Est-ce que fallait-il pas circonscrire certains cas à épingler dans lesquels justement la foi ne suffit pas? Parce que par exemple dans Luc 7, 50, Jésus dit à la femme pécheresse, va, ta foi t'a sauvée. Dans Marc 10, 52, Jésus dit à l'aveugle, va, ta foi t'a sauvé. Dans Luc 17, 19, Jésus dit aux Samaritains, aux lépreux samaritains, va, ta foi t'a sauvé. Et enfin, dans Matthieu 8, 13, Jésus dit au centenier, qu'il te soit fait selon ta foi. L'interprétation justement de ces versets cités si haut peuvent varier d'une personne à une autre selon le discernement cher à notre papa Mpéreboy. Ça peut varier d'une personne à une autre. Mais à l'instant T, au regard des versets cités si haut, Jésus, le maître, notre exemple, donne une certaine ligne conductrice pour dire que la foi suffit. C'est pourquoi je trouve, je rejoins un peu la question de Patrick Toumba, disons, est-ce que fallait-il pas dire la foi seule ne suffit pas? Merci Adam, je vais être bref, merci beaucoup. Au niveau des préambules déjà de ce livre, nous fixons le lecteur pour dire la foi suffit et nous citons les raisons pour lesquelles nous affirmons que la foi suffit. Notamment, la foi suffit pour être sauvé, la foi suffit pour aller au ciel, la foi suffit pour être justifié devant Dieu. Et donc, de ce point, nous sommes d'accord. Éphésiens 2, 8 à 9, mais nous disons également que pour produire les bonnes œuvres auxquelles Dieu nous a destinés, la foi ne suffit pas. Et je vais donner un exemple, s'il fallait encore que je démontre cela. Vous êtes un homme de Dieu, vous recevez de Dieu un message quelconque d'aller le communiquer à votre génération.
Si vous êtes, ce message que vous recevez produit la foi. La foi vient de ce que l'on entend et de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Mais si vous n'êtes pas assez instruit, si vous n'avez pas des capacités de gestion interpersonnelle, si vous n'avez pas les qualités de planificateur, si vous n'avez pas la capacité de communication adaptée à votre cible, ce message, quoique authentique, produisant en vous la foi, ne va pas à lui seul, sans les qualités requises, atteindre les objectifs que Dieu a fixés. C'est un simple exemple. Et ce que je dis, notre société le démontre à bien des égards. Il y a autant de personnes qui ont des ministères authentiques, mais qui, manquant des qualités de gestion interpersonnelle, sont passées à côté. Manquant des qualités d'organisation, n'ont pas été en mesure de tenir pendant le temps. Et donc, nous disons encore une fois, la foi ne suffit pas. Bonsoir, je m'appelle Jean Espoir. Prince, c'est pour moi un frère, mais Dieu a fait que nous soyons collègues. Et sur le contenu du livre, je pense que de la première fois que Prince, tu m'as parlé de ce livre, très vite, je me suis dit, voici quelqu'un qui réfléchit comme moi. Donc, je ne veux pas revenir sur ce qu'on s'est déjà dit, c'est assez clair. Mais j'ai une seule question. Je rentre sur la photographie de la démographie de la RDC et je me souviens de quelque chose que tu as dit sur les taux de pauvreté. Ce livre va coûter quelques dollars. Quelle est ta stratégie pour atteindre la majorité d'Africains, des Congolais qui vivent avec moins de $1, qui ne peuvent pas s'acheter ces livres? Comment ça va se passer pour les atteindre à Djungu, à Walikale, à Manono ou à Dilolo? Merci. Merci Jean Espoir, un collègue et un ami. Quelle stratégie pour que le livre atteigne un grand nombre, et surtout ceux qui sont en province? Je voudrais être humble et reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses aujourd'hui. Et nous en appelons à tous pour nous aider justement à faire en sorte que ce livre aille aussi loin que possible. Le prix du livre aujourd'hui, il est à $30. Et il est présent à Kinshasa, il sera présent dans plusieurs librairies et plusieurs églises de la place. Le livre est également disponible sur Amazon, dans plusieurs boutiques à travers le monde, États-Unis, pays d'Europe et même en Australie. Mais au-delà de la version papier et la version audio-vidéo, j'ai tenu à ce que la petite annonce puisse passer avant mes propos pour dire « Nous avons tenter, dans la mesure du possible, d'offrir l'opportunité de se faire du revenu également à travers ce livre. Aujourd'hui, déjà, sur le site internet, si vous vous enregistrez au niveau de notre programme de parrainage, vous pouvez arriver à gagner de l'argent. Vous avez à vous enregistrer, un lien sera accordé à votre profil. Et ce lien, vous avez la possibilité de l'envoyer à n'importe qui, qu'il soit au Congo ou à l'étranger. Vous êtes étudiant, vous êtes sans emploi, vous avez au moins une adresse email et accès à Internet sur votre téléphone. Ce lien, vous l'envoyez, n'importe qui se connecte à notre site à partir de votre lien personnalisé et qui achète le livre audio-vidéo. Il peut l'acheter par carte bancaire, il peut l'acheter par Mobile Money, M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, et Africell ou autre. Vous avez 10% sur chaque achat. Aujourd'hui, on parle de 10%, demain, on peut remonter à 15%. Demain, on peut même faire 20%. Mais ce que vous aurez gagné est un revenu parce que vous aurez contribué à faire avancer l'Évangile.
C'est ma petite contribution pour répondre à la question, donc, tant soit peu, augmenter le revenu de mes contemporains. Merci. Bonsoir à tous, je suis Louise Ngando, je suis une collègue à Prince et c'est un honneur d'être ici ce soir. Avant de délayer sur mon propos, je voudrais d'abord féliciter Prince pour cette œuvre qui est on ne peut plus riche et dont le titre est suffisamment provocateur pour retenir l'attention. Donc, moi, je souhaiterais, après avoir écouté l'auteur, j'ai cru comprendre qu'il s'appesantit sur les œuvres. Il est clair que le titre « La foi ne suffit pas » appelle le lecteur ou celui qui est le destinataire du message à réagir et à se dire « La religiosité ne suffit pas. Il faut accomplir, il faut impacter son environnement, il faut faire des actes qui vont marquer l'histoire. » C'est ce que j'ai cru comprendre. Maintenant, vers la fin de ton œuvre, tu as parlé de la renonciation. Et je voudrais en fait avoir ton avis sur... Parce qu'une œuvre pareille appelle à l'action. Et en même temps, dans la parole de Dieu, il y a une rengaine auprès des chrétiens ou ceux qui ont donné leur vie à Jésus. On leur rappelle qu'ils doivent renoncer à eux-mêmes. Comment est-ce que l'auteur, c'est-à-dire toi, tu captures ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a un boulevard qui s'est ouvert sur une sorte d'aliénation de l'homme. C'est-à-dire que dès qu'on croit en Dieu et dès qu'on persévère quelque part, on doit à la limite ne plus exister. Tout appartient à Dieu. Donc comment est-ce que tu fais la différence ou comment est-ce que tu amènes le lecteur à comprendre qu'en même temps qu'il a la foi, il doit faire des œuvres, il doit impacter son environnement et comment renonce-t-il à lui-même? Jusqu'où peut-il aller? C'est en fait ça ma préoccupation. Je sais que je vais lire le livre, mais si tu peux nous dire quelque chose là-dessus, ce serait apprécié. Merci. Merci Louise. Jusqu'où aller dans ce renoncement de soi, tout en veillant à rester équilibré dans la vie de tous les jours? Cette question m'a souvent été posée. Certains ayant mal compris le renoncement de soi, laissent la place à une certaine irresponsabilité dans la vie de tous les jours. Ils négligent les responsabilités conjugales au nom du ministère et d'une vie consacrée à Dieu. Ils négligent, souvent on le voit même dans les églises avec les jeunes, le temps réservé aux matières, révision des matières pour être présent au programme de son département à l'église. Jusqu'où renoncer à soi-même? Je crois que c'est un peu ça l'esprit de la question. Il faudrait d'abord comprendre que la base du renoncement, c'est l'amour que l'on a pour Dieu. Et un deuxième élément important, à part le fait que l'on aime Dieu de tout son cœur, c'est de savoir qu'il ne devrait jamais y avoir une contradiction entre mon engagement pour Dieu et mes responsabilités sociales. Je m'explique en peu de mots. Je suis mari. L'œuvre de Dieu, ce à quoi Dieu m'appelle, doit m'aider à rester équilibré, et l'apôtre m'a souvent dit cela, pour me permettre d'abord de ne jamais sacrifier mon épouse au nom de l'œuvre de Dieu, entre guillemets. Parce que si l'on creuse la parole de Dieu, on va se rendre compte que même ma responsabilité vis-à-vis de mon épouse fait partie aussi de l'œuvre de Dieu. Et c'est cela l'esprit du renoncement. C'est celui où nous devons toujours arriver à identifier la hiérarchie en termes de priorité et laisser la sagesse de Dieu nous conduire. Je ne sais pas si je réponds à la question, parce qu'il y a plusieurs cas d'école, on n'aura pas tous les exemples, mais ce qu'on peut retenir, c'est
ne jamais renoncer à Dieu au point de bâcler ses responsabilités dans la vie de tous les jours et toujours savoir que sa famille, son époux, son épouse passent avant les responsabilités dans la vie de tous les jours, même si elles sont là au nom de Dieu. Merci. Je vous félicite effectivement, si et seulement si l'objectif de cette provocation était aussi la transformation de l'idée qu'a la génération actuelle, puisque nous tenons à avoir une nouvelle génération ayant les valeurs bibliques. La réalité aujourd'hui, tout le monde a tendance à recevoir. Recevez, recevez, recevez. Vous avez sûrement assisté à plusieurs conférences, puisque le thème vous a été inspiré, si j'ai bien compris, aux années 2009. Vous avez à contacter beaucoup d'hommes de Dieu. Si l'objectif est de dire à la génération actuelle qu'ils sont placés dans ces beaux jardins du Congo pour produire, vous me direz si c'est ça ou non. Alors, pour la suite, comme Papa Mpereboy a proposé, la suite de ce livre, il faut bien préciser cet aspect créé pour produire. Dieu nous dit ça dans Genèse 2, 15. Nous devons développer, nous devons produire. Il nous a bien créés pour son honneur, mais il ne nous a pas créés pour recevoir sans travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je pense à ces caractères révolutionnaires de ces livres. Parce qu'actuellement, les gens pensent que quand on a la foi, alors tout peut tomber du ciel comme la manne du ciel. À mon avis, c'est un plus que vous venez d'ajouter dans la communauté chrétienne du Congo en particulier et dans le leadership africain aussi, qui a toujours la main tendue vers l'extérieur à la place de transformer, de produire, de travailler et de conserver. Créer pour produire, créer pour garder. Avec le système, je pense, de Joseph, vous connaissez, intelligent, compétent, craignant Dieu, il va jusqu'aux réserves stratégiques. Donc il produit, il sait conserver et pourvoir le futur. Alors là, j'atterris sur la bonne définition de la foi. Si nous prenons la foi comme étant la meilleure compréhension de la parole de Dieu en vue de sa mise en pratique, je pense que nous pouvons rejoindre l'apôtre Paul en Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Chapitre 12, oui, le verset 1 et 2, il nous demande de vivre d'une manière transformationnelle, c'est-à-dire l'intelligence renouvelée. Si l'intelligence de la nouvelle génération est renouvelée, la façon de travailler va changer, la façon de vivre la parole de Dieu va avoir cette dimension. Alors votre thème de provocation a un sens. Je pense que cette dimension est très importante. Nos villages ne sont pas transformés, puisque sans la parole de Dieu d'abord, nous sommes dans une intelligence assombrie. Les chefs coutumiers, tout le monde, sans la parole de Dieu, on est dans les ténèbres. Ça c'est, je pense, Proverbe 6, 32 qui peut nous donner raison, pour ceux qui peuvent lire. On se permet de prendre 10 femmes comme chef coutumier, 20 femmes, ou puis ça ne suffit pas, on arrache même les femmes d'autrui. Or, la Bible dit clairement dans Proverbe 6, 32, c'est lui qui va avec la femme d'autrui, Azali Zoba. Alors, quand tu donnes la production entre les mains d'un Zoba,
tu auras quel résultat? Alors, je reviens à ce que vous dites. La foi doit aider à la transformation de l'intelligence et la compréhension pratique, la mise en pratique de la parole de Dieu amène l'intégrité dans le travail et il y aura les résultats. Voilà. Si c'est ça l'objectif depuis 2009, je vous applaudis. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Papa Hubert Mihimi. Je réponds brièvement à cette question sur la productivité des lecteurs en disant, ce livre 1 est destiné à tout le monde, mais le fardeau que Dieu a mis dans mon cœur, c'est surtout pour les jeunes, les étudiants, les élèves, parce que vous avez vu la structure démographique, ils sont nombreux, ceux qui arrivent, et nous devons les préparer à être productifs. Deuxième chose, parlant de productivité, il y a une place importante que le Saint-Esprit doit jouer. Je vous invite à méditer sur Exode, le chapitre 31, tout le chapitre, il est de quelques versets. Vous pouvez prendre les 11 premiers versets, Exode 31. Il s'agit de Betsalel. Je bénis Dieu pour une très belle conversation que j'ai eue avec un homme de Dieu qui prépare une thèse là-dessus. Ce que je veux dire brièvement sur la productivité en m'appuyant sur Betsalel, c'est de dire ceci. Le contexte de Betsalel, c'est qu'Israël est dans le désert. Israël sort de 430 ans d'esclavage en Égypte. Imaginez une population qui vient de passer 430 ans d'esclavage. Ils n'avaient pas d'éducation, ils n'avaient pas l'expertise, ils n'avaient pas d'aptitude à construire ou à être artiste. Tout ce qu'ils faisaient en Égypte, c'était prendre les briques posées là-bas. C'était des aides-maçons. Ils n'avaient pas d'architecte qui concevait. Ils n'avaient pas l'expertise nécessaire. Cette population d'esclaves et de fils d'esclaves, de petits fils d'esclaves, se retrouve dans le désert. Et Dieu dit, vous devez construire le tabernacle. Prenez le tabernacle comme une œuvre à produire, mais pour laquelle vous n'avez pas d'expertise dans la population. Aujourd'hui, quand on n'a pas d'expertise, on fait appel aux consultants de l'étranger qui travaillent à côté avec des autochtones pour le transfert de technologie ou de connaissances. Mais vous êtes dans le désert, vous ne pouvez pas faire venir les Égyptiens, vous ne pouvez pas faire venir les populations d'ailleurs. Voilà le contexte. Il faut construire le tabernacle, il faut ériger une œuvre excellente, mais vous n'avez que des esclaves. Que fait Dieu? Il remplit de Saint-Esprit un d'entre eux qui n'avait que 13 ans d'après les théologiens. Et la Bible dit dans Exode 31, il l'a rempli du Saint-Esprit et l'a rendu capable de faire toutes sortes d'ouvrages. Pour répondre à la question de la productivité, nous n'avons pas d'excuse aujourd'hui en tant que chrétiens, quel que soit notre âge, à ne pas relever le défi de notre pays. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas d'expertise. Le Saint-Esprit peut produire l'expertise. Il faut enseigner cela. Il faut que les gens aspirent à cela pour que nous ayons des savants chrétiens. C'est possible. Betsalel, à 13 ans, c'était un savant. Et il n'a pas fourni d'efforts. Il a juste eu besoin de se laisser remplir du Saint-Esprit. Donc c'est une invitation et c'est le message que Dieu m'a demandé de véhiculer parce que ce pays va se relever avec des Betsalel. Que Dieu nous bénisse. Nous comprenons que c'est un sujet qui éveille bon nombre de questions, mais pour des raisons protocolaires, nous allons prendre une dernière question et puis nous allons clôturer. Nous nous excusons d'avance pour cela. Il y a encore nous prenons 2 dernières questions, comme ça nous nous limitons là. Merci. Je m'appelle David, ami et frère à Prince. On a longuement discuté sur la question à chaque fois qu'on se croise. Donc je ne vais pas revenir sur nos anciennes discussions, mais je vais prendre ce que vous venez de dire tout à l'heure dans votre speech. Aujourd'hui, j'ai la grâce de vous voyer, donc souffrez. Alors, vous venez de dire tout à l'heure que Dieu est un être orienté résultat. Et ça m'a marqué.
Et pour vous paraphraser, je voudrais dire à tous et à chacun ici que pour moi, c'est plus qu'un livre. Et comme l'auteur dit que la foi ne suffit pas, il ne suffit pas non plus de les lire. Donc il faut aller au-delà de lire ce livre. Alors puisque Dieu est un être orienté résultat, dans votre speech, vous n'avez pas expressément souligné quels étaient les résultats attendus par ce livre. Ça, c'est le premier volet. Le second, c'est quels sont les mécanismes pour mesurer ces résultats? Quels sont les indicateurs qui ont déjà été soulevés à ce niveau pour qu'au finish, c'est écrit volume 1, avant la sortie du volume 2, à mon humble avis, que vous puissiez regarder dans votre rétroviseur et dire, voilà, je m'attendais à ci, à ça, je suis à 30, 40, 50, pourquoi pas 90% du résultat attendu. Merci. Merci David, c'est une très bonne question. Quels sont les résultats attendus et comment on pourrait les mesurer à travers ce livre? Dans la deuxième partie du livre, j'ai intitulé cela d'ailleurs, cette deuxième partie, « Chrétien et état de droit ». Et je m'attarde sur la question de la gouvernance. L'élément de base que j'ai reçu de Dieu comme réponse dans mes prières, c'est qu'il faut travailler pour l'érection d'un environnement où l'application de la loi est identique à tous, quel qu'il soit. Et j'ai mentionné dans cette deuxième partie, au niveau du deuxième chapitre de la deuxième partie, intitulé « De l'esclavage en grande puissance mondiale », quelques indicateurs de la bonne gouvernance. Et je me suis servi d'une étude connue de l'indice Mo Ibrahim, qui est une étude que la plupart des économistes connaissent, qui mentionne 4 piliers d'indicateurs de bonne gouvernance. Et je présente cela dans le livre pour dire aux chrétiens, quand vous priez, quand vous agissez, ne priez pas pour prier. Travaillez, priez pour que ces indicateurs deviennent votre expérience dans la communauté. Parce que quand ces indicateurs s'améliorent, la qualité de vie s'améliore. Et quand la qualité de vie s'améliore, cela crée les conditions pour que les desseins de Dieu dans la vie des gens s'accomplissent. Les desseins de Dieu ont facilité à s'accomplir dans un environnement où l'état de droit est en place. Mais dans un environnement de dictature et de pauvreté, les gens vont prier pour manger, au lieu de prier pour être productifs. Et donc ces indicateurs sont là. Maintenant, un deuxième élément, je vais terminer par là. Dans les églises, j'ai essayé d'être assez équilibré, je l'espère, pour inciter les leaders d'église à revoir l'organisation des églises. Il y a des chrétiens qui ont de l'expertise. Je suis très ravi d'avoir le père des églises de Centre Missionnaire Philadelphie. Comment s'organisent nos églises aujourd'hui? La plupart d'entre elles sont organisées en départements. Département des papas, département des mamans, département des jeunes, département des protocoles. Mais parmi ces membres, vous avez des experts, des érudits qui viennent et qui partent. Parfois qui ne trouvent pas comment s'engager à l'église parce qu'il n'y a pas une organisation adaptée à eux. Ce que j'ai proposé, c'est une organisation des églises aussi en fonction des corporations pour permettre à ces spécialistes de repenser certains projets, de voir dans quelle mesure se soutenir mutuellement. Entre guillemets, c'est un peu ce que nous faisons au Full Gospel et je bénis les autorités de la communauté qui sont là. Une communauté des hommes et des femmes d'affaires. Donc ce sont des propositions que j'ai mises à la portée de tous et nous pouvons davantage creuser la question avec les églises qui seront disponibles pour voir dans quelle mesure, de manière concrète et pratique, améliorer la qualité de vie de nos contemporains. Merci. Grand merci à M. Prince. Je pense que papa... Vous voulez dire un mot? Non, je pense qu'il a sursi la question, il la posera en aparté. Voilà.
Bien, est-ce que nous pouvons acclamer pour l'auteur de ce soir, s'il vous plaît? Une belle séance de ping-pong et je suis convaincu qu'au cours de notre cocktail, nous aurons l'opportunité de l'approcher pour poser ces questions, évidemment en aparté. Nous allons enchaîner dans notre programme et pour cela, nous invitons respectueusement l'apôtre révérend Roland Dallot à procéder à la cérémonie de vernissage de l'ouvrage. Je voudrais nous inviter à prier. D'abord, Seigneur, ma prière ce soir va dans deux directions. La première, c'est de te dire merci pour cet ouvrage. Merci d'avoir suscité et déposé la pensée, l'idée dans le cœur des princes et il a situé cela dans les temps. Merci de lui avoir donné la force, la foi, le courage et tous les moyens nécessaires afin que nous puissions avoir ces résultats que nous avons aujourd'hui. Merci pour les hommes et les femmes que tu as placés à ses côtés, qui l'ont aidé comme des porteurs d'eau, pour que finalement ces jours arrivent. Merci pour différents rôles et différents apports. Mais croyons que ces livres, tu l'as suscité avec un but, un dessein, parce que la Bible nous parle d'un Dieu qui ne fait rien pour rien. Proverbe chapitre 16, verset 4 dit « Dieu a tout fait pour un but ». Je voudrais en ce jour, avant de baptiser ces livres, prier que le but pour lequel tu l'as suscité puisse être atteint. Que ces livres ne puissent pas être un livre en plus, mais un livre avec un plus. Pas un livre parmi tant d'autres, mais qu'un livre qui vient apporter quelque chose. Il est possible que ces changements s'étalent sur les temps, mais nous les croyons fermement que le but pour lequel tu as suscité ces livres sera atteint. Ma seconde prière va dans cette direction, Seigneur, au-delà de ces livres qui existent. Je prie que tu suscites des lecteurs, et tu en as déjà ce soir, mais que tu suscites aussi des hommes et des femmes qui vont faire lire ces livres, qui vont en parler partout où ils seront. Et tu nous as fait grâce d'avoir ces livres non pas dans une seule forme, mais dans plusieurs. Cette forme en papier, la forme numérique, la forme audio et même la forme vidéo. Mais au-delà de ces quelques personnes, et quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, nous n'avons pas tous la même force ou la même puissance financière. Suscite aussi des personnes qui, en lisant, feront lire autrement, avec leur capacité d'influence comme pasteur, comme berger, comme conférencier, que derrière une seule personne qui a lu et qui a eu à comprendre ces messages, et qui peut-être a une congrégation de 10 000 personnes, il pourra avoir d'autres lecteurs indirects qui pourront être impactés par sa lecture, et derrière un livre, 10 000, 20 000 et 30 000 personnes pourront être impactées. Et nous te bénissons pour ces points de départ ce soir. C'est pourquoi nous disons la foi ne suffit pas, que le Dieu qui t'a suscité t'aide à aller jusqu'où il a voulu que tu ailles. La foi ne suffit pas. Tu joueras ce rôle comme à l'époque de Néhémie, où les gens avaient perdu l'habitude de la pratique de la Pâque, mais au travers de la lecture et du contact avec les saints livres, les gens sont revenus aux bonnes pratiques. Tu joueras ce rôle comme à l'époque de Daniel, où il est dit, il vit par les livres et qu'il devait s'écouler 70 ans. Au contact de ces livres, que les gens voient des choses et que des gens changent
et que d'autres qui auront lu fassent changer d'autres et que dans quelques temps, quand bien nous ne savons pas, que nous puissions voir les preuves que tu avais suscité ces livres à dessein. Prince verra-t-il en sa génération les fruits de ces merveilleux livres que Dieu a placés dans son cœur, nous les croyons. Mais s'il ne peut voir que le balbutiement, s'il ne peut voir que les prémices, il pourra partir satisfait. Mais en même temps, nous savons aussi qu'avec les yeux physiques, nous ne pourrons pas toujours, et il ne pourra pas toujours, voir et apprécier tous les résultats. Alors là aussi, nous revenons encore à la foi et nous croyons que de son vivant ou après, même dans la félicité céleste, il pourra dire, c'est pas en vain que Dieu m'a suscité moi-même et c'est pas en vain que Dieu a voulu que j'écrive ces livres. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, ce livre, ce soir vient d'être baptisé et je pense qu'il est grand temps que nous puissions maintenant nous le procurer. Il y a en ces lieux des personnes qui croient en l'auteur de cet ouvrage, des personnes qui croient en le message que porte le visionnaire, donc l'auteur de cet ouvrage. Et je pense que nous allons vous donner l'opportunité. Parce qu'il ne suffit pas seulement de croire, il ne suffit pas seulement d'avoir foi en ce message, mais il faut aussi poser des œuvres, des actes de foi. Et donc, acheter le livre est un acte de foi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'aimerais inviter pour ce faire Papa Honoré à procéder à la vente de cet ouvrage. J'ai dit que j'ai une tâche qui est à la fois très difficile, mais aussi en même temps facile. Très difficile parce que c'est une chose quand la bouche parle, mais c'est une autre quand la main va dans la poche. Mais très facile, pourquoi? Parce que ce produit a été très bien vendu avant moi. Il a été très bien vendu, au point que je crois ce soir que ça va être très facile pour moi. Il a été vendu par qui? Bien entendu, il a été vendu dès notre entrée dans cette salle, dès la première intervention du professeur John Malala. En écoutant le rapport des lectures qu'il a bien voulu faire en ces lieux, je suis arrivé juste à une conclusion. 2 en 1, puisque nous parlons français. Ces livres donnent l'opportunité d'avoir 2 en 1. Il a dit. Et j'ai dit, voici, il y a une opportunité d'avoir déjà 2, acheter 1, mais avoir 2 dans sa poche et dans sa bibliothèque. Alors la deuxième raison qui est très facile, ou plutôt qui me facilite la tâche, j'allais dire, c'est le raisonnement dialectique qui a été développé par Père, le révérend. Je cite en m'inclinant parce qu'on est vraiment très petit là plus bas et alors il faut honorer l'âge, l'expérience et tout. Papa Péreboy, vraiment avec tout le respect. Et je peux vous dire que si on s'en tenait juste à ces raisonnements dialectiques qui nous a été présentés ici, je viens de sortir d'une commission que j'ai dirigée. Il y avait un monsieur, quand il voulait dire parfait lorsqu'il appuyait un raisonnement, c'est bizarre. Je ne sais même pas qu'est-ce que signifiaient ces gestes, mais il disait c'est parfait. Alors j'ai dit c'est parfait. Et donc le raisonnement était là. Et la troisième bonne raison
qui me facilite la tâche. Si ça s'était arrêté juste à présenter un livre là comme ça, un vernissage comme j'en ai vécu dans la société, je me dirais j'ai juste un livre qui va toucher mon intellect, ça s'arrêtera là. Mais tout à l'heure, j'ai entendu une prière qui attachait un esprit et une puissance à ces livres. Et donc, j'ai compris une autre dimension des choses, que je vais pouvoir acquérir un produit qui va toucher non seulement l'intellect, mais qui va transformer mon cœur et donc amener une transformation dans ma vie. C'est ce qu'a fait l'apôtre, révérend Dallo, tout à l'heure, avec cette prière. Donc, ce soir, le produit que nous ramenons chez nous, il est, je vais dire, complet, et puis je vais adopter encore ces gestes parfaits. Mais alors, il y a une difficulté seulement parce que nous croyons que le prince en avait fini ce soir. Malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que, une fois de plus, Père Boy a dit, il faut qu'il écrive un deuxième livre. Et celui-là, les chrétiens n'est pas. Alors ce livre-là, déjà celui qui est là, il a été ce qu'il a, il a coûté ce qu'il a coûté, non seulement temps, moyens, on est là. Alors, tout à la fois, je me levais avec une certaine conception d'organiser ces services, mais alors que j'étais assis là-bas, je me suis dit, quand je vais encore me lever en faisant ça, il y a quelqu'un qui peut comprendre les gestes, j'ai mes $100. Alors Père Perebo, il va encore dire, je me demande si c'est quelle œuvre là. Alors j'ai dit, bon, ok. Ben, je regarde la salle, j'ai dit, en tout cas, c'est pas celui qui habite Tchoumbé à l'extrême là-bas. Alors nous allons résumer les choses. En plus, le protocole m'a dit, nous n'avons plus du temps. C'est quelqu'un d'objectif et bien, il est dans le temps. Alors j'ai trouvé une formule, j'ai dit, tout ce monde ici, moi en premier, j'aurais besoin d'avoir ces livres dans ma bibliothèque. Rien à faire. Donc, et quand je regarde les têtes bien faites qui sont là, je dis, certainement, tel que le produit a été vendu, rien à faire. Chacun voudrait l'avoir. Mais seulement, je vais vous demander une grâce en faveur de Prince. Une grâce. Ce soir, alors que nous lançons ces livres, je remercie Dieu pour votre présence, particulièrement dans cette salle. C'est déjà un grand soutien. Avoir déjà cette salle remplie à plus de 3/4, c'est vraiment beaucoup. Et je voudrais que cette expression soit appuyée par une œuvre. Et je voudrais, et là, j'ai dit, je vais parler un peu comme Prince, parce que Prince, tout à l'heure, alors qu'on lui disait, mais est-ce que les titres, il dit, Dieu m'a dit que ça devait être comme ça, et donc je ne pouvais pas modifier. Est-ce que vous pouvez m'autoriser aussi à dire que le Saint-Esprit m'a inspiré une approche méthodologique et que je ne change pas non plus? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais c'est le Saint-Esprit qui m'inspire, pourquoi vous serez contre? Et si c'est le Saint-Esprit, ça ne peut qu'être bien. Alors, je vais vous présenter des bons de souscription. Et ces bons de souscription, je voudrais déjà dire une chose. Prince disait que ce livre va se vendre à $30. Mais seulement, je voudrais que nous puissions donner un prix de soutien. Et je sais que même si vous donnez $1000, quand nous calculons la valeur de tout ce qui est dit, c'est vraiment pas encore ça. Mais ça serait déjà quelque chose pour nous aider à préparer, à rapprocher un peu le charge, mais aussi préparer le chantier qui vient. Alors, là où j'ai dit que la méthode du Saint-Esprit, c'est que je vais dire pour le soutien, si quelqu'un peut être d'accord avec moi, s'il vous plaît, un petit soutien. J'ai dit, si vous prenez, c'est bon, les minimum, maximum ouvert. Allons jusqu'à 10 000, 20 000. Et je ne veux pas non plus choquer la génération
Et je vais tout simplement dire, je préfère un plancher de $200. C'est le plancher, c'est vraiment le minimum pour pouvoir soutenir cette œuvre. Et j'essaie de regarder, j'ai dit, mais nous sommes allés dans des séances de vernissage quelque part où j'ai vu des gens pour moins que rien. Ils étaient tellement, ils ont pris 1500, 2000. Et puis en plus, ils n'ont même pas libéré sur place, mais ils ont envoyé en insistant, envoyez-moi quelqu'un. Bon, ici, il y a la possibilité, on ne va pas peut-être envoyer, on pourra envoyer si vous le demandez. Mais là, vous pouvez payer par M-Pesa, mais vous mettez votre numéro de téléphone. Alors, je vais demander qu'on m'aide parce qu'on m'a fait comprendre cette contrainte de temps que nous avons. S'il y a quelqu'un qui peut être devant le coin là-bas avec le bon de souscription, un autre ici, et comme ça, on va très vite et nous pourrons clôturer. Voilà, ça commence bien. Alors là, juste le bon que nous voulons récupérer, vous pouvez juste remplir le nom, le numéro de téléphone, date de libération et le montant. La date, si c'est dans une semaine, ainsi de suite. Merci. Et avant, nous voulons récupérer les différents bons, si vous pouvez, s'il vous plaît, hein, par là. Merci. Et je voudrais m'assurer la sagesse des papas. J'espère que c'est bon comme ça. Papa Pereboy, c'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Au moins, on ne montre pas les billets, on ne se lève pas. Et puis, on demande, mais c'est quelle œuvre? Et je crois qu'on reste vraiment dans la foi. Alors, si quelqu'un veut soutenir pour $1000, écrivez. Alors, nous allons dire juste que ce que fait la main droite, la main gauche ne connaît pas. Mais appuyez-nous là-dessus. Et nous voulons aller très rapidement. Si vous voulez, il y a encore de bons. Il y a encore de bons, si on peut. Vous levez juste la main, on vous remet le bon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Les ivoires de l'autre côté. À gauche, je crois qu'ils ont eu déjà de bons. S'ils n'ont pas encore eu, je pense que ça doit un peu bouger. À la fois, ajouter à la présence, ajouter le soutien en prenant les petits bons. Merci. Faites avancer assez rapidement. Je disais que le plancher, nous l'avons déterminé, mais nous laissons la parenthèse supérieure être ouverte. Donc, on va au-delà, 500, 1000, 1500, 2000, 10 000 même. Et je sais que Dieu va vous bénir par rapport à cela. Et on peut déjà récupérer le bon pour ceux qui ont déjà rempli, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci, merci, merci. S'il vous plaît, par là. Oh, merci, merci, merci pour votre geste. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Grand merci. Oh, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. J'entends quelqu'un me souffler, j'entends quelqu'un me dire, mais finalement, moi j'avais apporté mes $100 et lui il a dit, le plancher il est à 200, est-ce que maintenant... Mais je considère que $100 c'est au-delà de... C'est 3 fois le prix, donc on peut toujours donner et je ne voudrais pas fermer la porte à celui qui a fait remarquer cela, parce qu'ici on n'entend pas que le voix qui sorte du micro, mais on entend aussi la voix de l'esprit. Et je me dis, on va encore me dire, quel est cet esprit qui t'a dit 200 planchers, puis il revient, il dit, je révise à la baisse. S'il vous plaît, on y va un peu plus rapidement. Merci déjà pour le bon qu'il y a ici, formidable. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Wow. Wow. Ok, très bien. Très bien. Wow. D'accord. Alors, il y a ceux qui peuvent payer directement, mais qui n'ont pas, qui ne veulent pas peut-être prendre le bon. Vous pouvez remettre l'argent directement et récupérer les livres, même pour ceux qui ont souscrit déjà. Pour ceux qui ont souscrit, vous pouvez aussi récupérer les livres et
Prince va pouvoir dédicacer pour vous. Et donc, vous pouvez déjà, tous ceux dont nous détenons le banc ici, peuvent déjà se lever et aller récupérer les livres, s'il vous plaît. Et très rapidement, on essaie d'avancer très rapidement, merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce qu'après, il y a encore une partie après ici, je suppose. S'il vous plaît. C'est vraiment un honneur que d'avoir encore actuellement pour la nation et la République des personnes érudites, préparées par les seigneurs. C'est vraiment avec beaucoup de joie et d'espoir et d'espérance, parce que Dieu s'est toujours réservé un reste des gens qu'il a préparés d'avance pour que la nation ne puisse pas sombrer. Et je crois que Prince est l'un d'entre eux et que cet ouvrage va réellement aider l'Église, la jeunesse et toutes les personnes de bonne volonté pour s'engager à l'action pour les biens de nos populations, pour les biens de l'Église corps de Christ. J'aime beaucoup le titre qui, en même temps, fait poser beaucoup de questions. Ça révolte un peu, mais j'ai hâte de lire le livre. Donc, je pense que c'est un ouvrage qui est bien et j'ose croire que ceux qui vont le lire vont le comprendre. Et ce que je demanderai à l'auteur, peut-être, c'est de décoder un peu son ouvrage pour la population la moins intellectuelle. Parce que l'ouvrage est très relevé et une population intellectuelle non intellectuelle pourrait ne pas saisir le message. C'est vrai que c'est un thème provocateur, mais c'est un thème qui interpelle. Je bénis Dieu pour la richesse qui a déjà été développée lors de la présentation du livre. Et je crois que nous serons encore bénis en lisant ce livre. Puisse l'Éternel faire en sorte que ce livre, ou encore à travers ce livre, que cette génération soit révolutionnée. De prime abord, on ne croirait pas que c'est un économiste qui l'a écrit. On croirait avoir affaire à un théologien de formation. Mais il s'est fait que c'est un économiste qui l'a écrit, inspiré par le Saint-Esprit. Un ouvrage merveilleux que tout chrétien devrait lire. Tout vrai chrétien, ancré dans sa foi, devrait lire. C'est vraiment un livre qui tombe à propos, surtout en ce temps ici. Comme l'auteur l'a dit, nous sommes au temps de la fin. Et ce que nous remarquons dans l'Église et surtout dans notre pays, tel qu'il est dit qu'on est le pays le plus évangélisé, mais nous notons justement on ne sent pas les œuvres dans cette évangélisation-là. Lorsqu'il faut parler d'autres pays, d'autres nations par exemple, qui ont été impactés par l'Évangile, par exemple, nous prenons les pays occidentaux et même les États-Unis d'Amérique, c'est partant de l'évangélisation qui se sont appropriés maintenant de cette parole pour essayer de booster, de développer leur nation. Par contre, en Afrique et notamment au Congo, l'évangélisation est ramenée à ce qu'on dit, non, la religion c'est l'opium du peuple. C'est justement tomber dans cette histoire-là que la foi ne suffit pas. Les gens sont prêchés, mais bon, c'est comme si on s'est limité à la foi. On ne poursuit pas ce que la foi, c'est que cet évangile devrait produire comme œuvre, okay, pour le développement, pour la moralisation du peuple et tout ça. Donc nous croyons que ce document, ce livre est tombé à propos pour justement essayer d'amener une grande masse critique des jeunes, comme on nous a démontré qu'ils sont les plus nombreux, à s'approprier l'évangile, à ne pas se limiter seulement à croire la parole, mais aussi à produire des œuvres pour produire le développement de leur nation. Et ils vont se sentir bien dans leur pays plutôt que chercher toujours à assimiler. Donc voilà, donc j'encourage l'auteur et j'encourage surtout la lecture de ce document et surtout qu'une grande masse critique de jeunes s'approprie ce document pour espérer un développement, espérer un lendemain meilleur pour ce pays et pourquoi pas pour toute l'Afrique. On a l'habitude du fameux « croire seulement ». On est tellement habitué à ce que la foi suffise à tout. On est devenu tellement spirituel que pour nous, c'est la foi et la foi seulement. Et les titres nous a déjà choqués parce qu'on nous dit d'un côté que la foi ne suffit pas. Et ça nous pousse à nous poser des questions. Et c'est déjà un titre qui est très provocateur, comme j'aime dire. Et
j'ai envie de dire que l'auteur n'y est pas allé de main morte, il ne nous a pas ménagé. Et c'était des choses que nous avions besoin d'entendre, c'est des choses que cette génération a besoin d'entendre, cette génération qui est devenue tellement spirituelle au point d'oublier certaines fondamentales. Et je pense que les livres vaut la peine d'être lus et j'ai hâte de le parcourir déjà par la présentation d'aujourd'hui. Je pense que cet ouvrage est une réponse à beaucoup de questions que l'on se pose. Et je pense que dans cet ouvrage, il y a plusieurs réponses et plusieurs solutions à des problèmes de société. En considérant que la foi chrétienne est la foi qui porte des valeurs qui devraient impacter les nations et les peuples, ce livre est une grande réponse et je suis satisfait. Nous vous invitons à rester connectés en vous abonnant massivement à notre chaîne YouTube, La foi ne suffit pas TV. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de rester connecté et de recevoir en temps réel toutes les notifications sur les informations que nous mettons à votre disposition. Merci de vous joindre à nous. Que Dieu vous bénisse.